coup, moi, je vais revenir un peu sur les éléments de débat qu'on a eu hier après-midi avec Hubert. On a fait un débat sur le service civique. Donc, c'était un débat où nous, on est arrivé avec des questionnements, quelques interrogations, et après, on est aussi parti de ce qui se disait lors des échanges pour construire ce débat-là, en fait. On peut dire que c'est un débat co-construit. Vous voyez le dialecte de Jet. Du coup, les thématiques qui sont assez revenues, c'est la visibilité du service civique. On s'est dit que il est ressorti que c'était un dispositif qui n'était pas assez visible vu de l'extérieur, en fait. Notamment pour ceux qui n'en ont pas encore fait un, qui sont dans des questionnements sur l'orientation, etc. Où c'est pas forcément valorisé dans les milieux scolaires, par exemple. Enfin, on n'en parle pas forcément. Après, on s'est dit que ça commençait à arriver sur la toile quand même, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font aussi. On a eu l'exemple, on a eu un témoignage de quelqu'un qui regrette en fait de ne pas avoir été au courant du fait qu'elle aurait pu en faire un, notamment dû à sa situation. C'était une dame handicapée qui disait que en fait, la dérogation pour jusqu'à 30 ans, elle en a entendu parler il y a quelques semaines et elle vient d'avoir 30 ans révolus, elle ne pourra plus faire de service civique. Et voilà, donc il y avait cette question de la visibilité. Après, on a pas mal parlé de la question du bénévolat et de l'engagement. Donc à partir de cette discussion sur le service civique, on a essayé d'interroger la notion d'engagement et la notion de bénévolat. Donc il y a plusieurs choses qui sont sorties, avec quand même, si on reprend les typologies qu'on a vues ce matin à la conférence de Valérie Becquet, on se rend compte, ces typologies, elles sont assez intuitives en fait. Pour la plupart des jeunes qui sont là, c'est des choses qui sortent. Par exemple, utiliser le service civique pour se trouver ou se placer selon l'environnement social dont on vient. Donc c'est des choses qui sont beaucoup ressorties, avec une frontière pas toujours évidente entre l'engagement dans un service civique et un engagement en termes de conviction plus tourné vers l'associatif. Donc il y a pas mal de jeunes et de moins jeunes qui étaient présents, qui ont mis en question cette approche un petit peu d'engagement à travers le service civique. Sinon... Il y a dans l'avant et l'après-engagement aussi, on s'est posé la question, est-ce que le service civique, ça peut être quelque chose pour amener à l'engagement pardon. Okay. Est-ce que le service civique, c'est quelque chose qui va amener à l'engagement, ou est-ce que à l'inverse, un engagement peut entraîner un service civique, mais la rémunération peut amener aussi à se dire, mais finalement, ce que je fais, c'est du travail qui n'est pas valorisé. Mais c'est du travail quand même, et du coup je vais prendre de la distance avec l'engagement que j'avais auparavant du fait d'avoir fait un service civique. Donc le service civique est à la fois comme un levier et un frein à l'engagement et à la participation. Après, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui ont été soulevées par rapport au devenir du service civique. On en a parlé un peu ce matin, on en a beaucoup parlé pendant le débat. C'est une perception aussi d'une certaine perte de sens de ce qu'a été le service civique quand il a été créé. Donc avec une certaine éthique du coup de l'investissement de soi et le fait qu'on fait un service civique, non pas... ça c'était un point de vue du coup des professionnels d'unicité. Ils ne sont pas là pour recruter des jeunes, mais c'est les jeunes qui les recrutent. Et donc l'inquiétude qui était là, c'était qu'il y a une espèce d'inversement et que certaines structures utilisent le service civique sur une forme de salariat un peu masqué. Donc c'est une inquiétude et cette perte de sens, elle a été vachement mise en interrogation du coup, parce qu'il y a des gens qui défendaient vraiment le service civique dans une certaine originalité du coup, et avec certains impératifs ou certaines tendances politiques ou autres qui touchent le service civique, on peut être en mesure de s'inquiéter du coup sur cette perte de sens. Et du coup, on s'est aussi posé la question du statut particulier du service civique, avec le rôle de l'accompagnant, du tuteur qui accompagne le service civique, savoir est-ce que le tuteur il est dans une démarche où il accompagne dans la mission, il permet aux jeunes de s'inscrire dans une démarche d'engagement dans une structure où si le dispositif n'existait pas, il ne pourrait pas forcément
aller sur cette démarche d'accompagnement parce que le lieu ou le milieu n'y serait pas forcément ouvert. Et là, le tuteur peut permettre de faire une place au service civique, aux jeunes dans un engagement à travers un service civique, et avec un statut particulier où après il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a une culture de ce statut qui est en train peut-être de se créer au sein du milieu associatif, mais qui est encore difficile à aborder vis-à-vis par exemple des travailleurs qui sont dans les structures aussi. Et comment le service civique arrive à se faire sa place. Et comment l'accompagnant aussi accompagne après l'après-service civique en fait. Voilà un peu les différents points qu'on a déliés. On va lancer le film du coup.